Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Allergique à certains médicaments, Yolanda, 38 ans, a dû se faire vacciner contre la Covid-19. Les autorités l'ayant affirmé qu'elle était éligible, véritable cauchemar depuis sa première injection de Sinopharm. Elle ne cesse de faire le va-et-vient à l'hôpital. Une cargaison de 500 000 vaccins Sinopharm attendue à Maurice ce soir. Le gouvernement compte accélérer la campagne de vaccination anti-Covid-19. 60% de la population devrait être vaccinée d'ici fin septembre. Premier week-end après la phase 3 de réouverture, nombreux Mauriciens ont profité de la plage ce dimanche. Cependant, on boude les activités nautiques, regrettent les tours opérateurs. Départ des boxeurs pour la Russie ce dimanche. Ils abordent la dernière ligne droite de leur préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo qui se dérouleront du 23 juillet au 8 août. Hippisme, la deuxième course classique de la saison a été remportée par l'écurie Mingard. Undercover Agent a devancé le favori de l'épreuve Twist of Fate pour remporter The Indian Oil Barbecue. Yolanda Première, 38 ans, fait le va-et-vient à l'hôpital G2 depuis sa première dose de Sinopharm, soit le 25 juin. Elle ne cesse de faire des réactions allergiques. Cette habitante d'Albion affirme avoir informé le personnel de la santé le 23 mars qu'elle est allergique à certains médicaments. On lui a alors référé à un board médical, sauf que jeudi dernier, soit le 24 juin, Yolanda Première a reçu un appel du ministère l'informant qu'elle est éligible à la vaccination. Elle n'a donc pas été consultée par un panel de spécialistes. Travaillant dans un supermarché, elle n'a pas perdu de temps pour se faire vacciner le lendemain. Cependant, après avoir reçu sa première dose, elle a dû être hospitalisée en urgence. Avec médicaments, me faire me piquer. Moi, j'ai un cobaye. Moi, les obligés pour. Mais, guetter, dis-moi que moi bien, content que j'ai, content, oui. À ce tempo, je ne suis pas capable de m'observer, de me soutenir, de me la souffrir, de me souffrir. Je ne peux pas causer, je ne peux pas causer. Je peux causer mon deuxième masse, mon bouche. Bon, madame, tu as fait le vaccin le 23 mars, stade Bambou. Que tu nous dis, maintenant, qu'il y a allergie, il y a un problème allergie avec des 3 médicaments. Et maintenant, il dit non, il n'y a pas beaucoup à faire le vaccin. Mais jeudi dernier, il y a un call téléphone, il est capable de faire le vaccin parce que Sinopharm est un petit peu faible. Alors, nous dans le stade de Bambou avec compagnie, c'est nous avons un collègue de travail, 7 personnes comme ça. Là-bas, il remplit ce forme, il dit maintenant qu'il y a allergie avec tel comprimé. Mais maintenant, il est capable de faire le vaccin, alors il fait ce vaccin. Si j'ai dit pour passer d'un mot, mais j'ai dit au ministère, ce n'est pas éligible. Il me disait à l'heure que je travaille aussi. Là, comment il finit de faire sa vaccin là, après même pas une minute, maintenant j'ai madame est tombée. On peut guetter même mon madame, bon pas connaître pas mon madame. Et quand me lever moi guetter moi tout, bah sortir mon madame peut venir, peut me dormir même la salle toute moi était. Mais j'ai dit comment tu peux sentir moi, pas bien la route serrée pas qu'à causer. Il peut faire mon home. Je commence à touffer, commence à trembler. Madame met gaz avec lui.
Une cause il met gaz avec lui, il commence à certains moments, mon dans le dire celui qui est frais, j'ai besoin faire adrénaline là. Dépiquer un an de sa classe de faire avec lui. Il reste au moins 15-20 minutes comme ça, il dit comme ça même. Je dis moi ça m'a pour venir prendre pour pouvoir amener à l'hôpital. Ça m'a pour aller amener à l'hôpital vendredi même. Il restait vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Mardi, il y a des choses. Mercredi, il a ce travail normalement. Jeudi, pareil, il a ce travail, il retourne. Vers 1h, il retourne à la maison. Vers 5h, il a une call, moi aussi de travail. Mon garçon, je me dis, maman, pas bien. Et quand je dis, madame Sophie dit, sur la bouche, mon ton viré, sur la langue tournée, il ne peut pas causer. Je prends tout de suite, je l'amène à l'hôpital. Mais jusqu'à aujourd'hui, on peut admettre, il fait un scan de la tête avec lui. Je peux dire maintenant qu'il soit disant stressé, qu'il a ce problème-là. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que mon madame tient du monde bien, il travaille, il a une belle responsabilité sur ce travail. Mais là, mon équipe connaît qui pour faire. Ce n'est pas dit pour bien, dit pour sortir là, dit pour aller. Après, pour régler un problème, pour venir là encore. Moi, mon problème, c'est qu'il s'adoptait dans ce stade-là, dit bizarre. Comme madame l'a dit, moi, il a ce problème-là, pareil que moi la première fois, pas autorisé de faire ça. Pas non plus lui dire que ce vaccin-là, Sinopharm-là, il est faible ou pour capable de faire. Nous attendons toujours une version des autorités sur cette affaire. Une cargaison de 500 000 vaccins Sinopharm attendue à l'aéroport ce soir. C'est la deuxième plus grosse cargaison que le pays aura reçue après un premier lot identique le 20 mai dernier. Grâce à cette cargaison, le gouvernement compte accélérer la campagne de vaccination anti-Covid-19. Ainsi, 60% de la population devrait être vaccinée d'ici la fin du mois de septembre. Premier dimanche depuis la phase 3 de la réouverture, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se rendre à la plage pendant la semaine ont profité de ce jour de repos pour respirer l'air salin et faire trempette sur la plage d'Albion. Ce matin, des passionnés de kayak fishing étaient au rendez-vous depuis l'aube, 4 mois qu'ils n'ont pas pu s'adonner à leur activité favorite. Nous happy, nous pratiquons le sport maintenant. Et depuis qu'il est là? Depuis 4h30 du matin. Mais nous pas fait un sport, nous sentis nous sommes gros, nous sommes grands, nous sommes lourds, stressés. C'était correct, nous avons fait du sport préféré. Et dans une semaine, combien de fois vous venez la mer pour... Nous venons seulement le week-end, quand nous gagnons le temps, samedi ou dimanche. Et c'est à combien de personnes qui font ça? Un groupe à peu près 15 à 20 du monde. Et même si les Mauriciens étaient nombreux à attendre le top départ pour profiter de nos plages, ils boudent cependant les activités nautiques, confient des tours opérateurs. Un tour opérateur, on fait du travail d'une compagnie qui nous fait bouer. On va mener la plage, mais le travail est honnête. Bon, je ne sais pas venir du tout à la plage, il n'a pas disponible. Mais là, le grand matin, il ne travaille du tout. Et qui Mauricien va aller faire bouer par les normes. Mon son monté, pas les vannes montées. Il est en place depuis le grand matin. Pour ramasser dans l'air. Pas pour travailler du grand matin. Bon, j'espère à 11h, revenir avant. Du monde est super venu pour assister dans l'activité, après l'activité, je peux prévoir pour moi. Même si je ne connais pas une activité ici, là, la plage. Même pas chez les touristes, je suis un peu Mauricien, je fais faire bouer, mais là, non, on n'est pas là. Pour l'instant. J'espère à 11h. Pas de bol, ce dimanche, la présence de méduses a été signalée par la National Coast Guard dans les lagons du nord de l'île, notamment à Montchoisy et à Trouobiche. Il faut savoir que les piqûres de méduses peuvent provoquer une éruption cutanée. Les sensations de brûlure et réactions allergiques peuvent également se prolonger pendant plus d'une heure. On se retrouve après la pause pub. Ma vocation, offrir un service client de classe mondiale pour relancer le tourisme. Ma vocation, bâtir les plus beaux édifices de l'île Maurice moderne. Ma vocation, conquérir les plus grands marchés à Maurice et au-delà des frontières avec des produits de qualité. Ma vocation, c'est mettre tout mon savoir-faire dans la réussite de mon entreprise. Vivez votre vocation sans détour et faites confiance à Juristax pour le reste.
Notre vocation, doter votre entreprise d'un encadrement professionnel et efficace avec nos services de comptabilité et de gestion de paye. Juris Tax. Let's grow together. Mais qui sont ça? Aïe aïe aïe! T'es pas capable de salter l'eau la rue. Dis-moi pour qu'on joue. Protège l'environnement. Dénonce sa mocamouade. Aïe aïe aïe! Vous êtes salter l'eau la rue. Dis-moi Nico, vous êtes salter l'eau terrain vague. De pour payer 3000 roupies la manne. Dis-moi Nico, vous êtes salter dans le train. Dis-moi Nico, vous êtes salter dans la rivière. Dis-moi Nico, vous êtes salter partout. Dis-moi pour dénoncer. Vous êtes salter l'eau la place. Ou paye 5000 roupies la manne. Dis-moi Nico, ou des visages commerciales, industrielles, la casse aux animaux. Ou bien des bruits construction dans la nature. Pour payer 25 000 roupies la manne. Ou c'est saleté, dis-moi tiens ou photo. Dis-moi Nico Zou, le WhatsApp. Numéro 52 50 51 51. Dis-moi Nico Zou. Ensemble, nous change nos comportements. Et nous protégeons l'environnement. Dis-moi li content où? La nature li content où? Aïe aïe aïe! Dis-moi Nico Zou. C'est une campagne ministère de l'Environnement. Amrize, sparkle your lifestyle. KIC Advisory Services is a client-centric boutique advisory firm servicing clients across Africa, India, Dubai and Mauritius for a large number of industries. Our services: valuation, M&A advisory, fundraising, business restructuring and strategy. Visit kicadvisory.com for more details. KIC Advisory Services, focusing on corporate finance. KIC Advisory Services, focusing on corporate finance. Visit kicadvisory.com for more details. 7 nouveaux cas positifs de la COVID-19 ont été enregistrés ce dimanche. 5 cas ont été détectés grâce aux exercices de contact tracing en cours. Tous étaient déjà en centre de quarantaine au jour 0. 2 cas ont été détectés en quarantaine au jour 7. Il s'agit de patients qui avaient un test PCR négatif à l'admission en quarantaine. Le pays compte à ce jour 281 cas actifs de la COVID-19. C'est la grogne, vallée des Prêtres et dans les régions avoisinantes. Ce matin, des habitants ont dû attendre devant le centre communautaire de la région pendant des heures afin d'obtenir le Work Access Permit. Ils réclament ainsi de meilleures conditions pour l'obtention de ce permis. Certains qui n'habitent pas la zone rouge doivent obligatoirement s'y rendre pour s'approvisionner, à l'instar de Sachin Ramjotan, habitant de Chitrakoot.
nous pouvons mettre la clé pour tirer, nous avons un gros problème. Ça va être prêt, et nous avons dit qui est là hier, c'était hier l'après-midi, 5 heures, un officier de la police qui est allé, nous avons dit numéro pour passer ce matin, de venir. Là, une casse en deux, du monde qui vient là, soi-disant, depuis 5 heures du matin, je pénalise nous, je vais donner priorité, qui tient le numéro hier. Ça, c'est normal. Mais là, nous ne pas trop fonctionner, il va pas fonctionner du tout. Normalement, nous habitons à Titracote, non. Ça veut dire, nous pas trop dans zone rouge. Alors, d'après ce que la police dit à nous, si nous disons, pour sortir pour le travail, n'importe quoi, whatever. Mais si je peux pénaliser nous, dans le sens qui va dire, mais pas même aussi. Nous, ce que nous disons là, un officier, gouvernement, TPS, nous ne pas ministre, nous qui problème nous déranger. Et sollicité, le Police Press Office indique que seuls ceux hors de la zone rouge sont éligibles pour cette autorisation spéciale. Le DCP Krishna Jagru a affirmé ce matin que les officiers ont été envoyés au centre pour se pencher sur ce problème. Et nous parlons sport. À présent, les boxeurs Richard Colin et Mervyn Claire, accompagnés du directeur technique national Roberto Ibanez Chavez, se sont envolés pour la Russie cet après-midi. Pour un camp d'entraînement de 2 semaines, ils abordent la dernière ligne droite de leur préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo qui se déroulent du 23 juillet au 8 août. Colin et Claire profiteront de ce stage pour effectuer les derniers réglages en compagnie d'autres boxeurs qualifiés pour le rendez-vous japonais. Nous prenons environ 2 semaines ça, là l'objectif, enfin, moi on est fini de compétition, concentration, nous travaillons maintenant petit, fréquence, ça, ouais. Et vous avez un frottement, ça là-bas en Russie? Oui, bien sûr, nous avons un frottement là-bas, c'est ça, enfin, c'est un équipe bénéfique pour nous, ouais, ça sent là, ouais. Et là, un stage sera très bénéfique, comme vous pensez, avant de rentrer directement dans le jeu? Oui, pour moi, bien sûr, en tant qu'athlète, mon cas dit ça, oui, bien bénéfique pour nous, ouais. Et là, l'objectif pour Tokyo? L'objectif toujours pareil, dans les 4 premiers, on reste toujours concentré. On est là-bas prêt pour le départ et nous avons un stage en Russie avant l'attaque des Jeux Olympiques. Pour moi, tout ça m'arrive bon. Et bon, parce qu'à Maurice, nous fait avec les atouts qui nous parlent. Et là, nous avons gagné l'occasion pour nous côtoyer un pays, un boxeur international, peut-être bien un boxeur même qui connaît aux Jeux Olympiques, tout cela. Et pour moi, tout ça, un plus pour nos compétitions. Le sport mauricien peut compte beaucoup sur la boxe, surtout pour un podium olympique. Et vous avez une impression, leurs autres? Bon, pour être franc, il n'est pas vraiment impression, parce que ça prend que dans la compétition, nous n'avons pas donné le meilleur de nous-mêmes. Et moi, je peux dire qu'il y a un boxeur, jamais moi pour me perdre, moi pour me gagner, moi pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour faire une meilleure performance de moi. Et ça passe sous sa casse, mais je peux venir, nous. Et puis, hippisme, au Champ de Mars, la deuxième course classique de la saison a été remportée par l'écurie Mangard Undercover Agent, a devancé le favori de l'épreuve Twist of Fate pour remporter The Indian Oil Barbie Cup couru sur 1600 mètres. Undercover Agent, coté à 8 contre 1, était piloté par le jockey Pierre Cornet-Hoffer. Le résultat du Barbie est comme suite. Premier, Undercover Agent devant Twist of Fate. Al-Shiba, doublure de l'écurie Mangard, prend la 3e place devant Ali Assad de l'écurie Roussette. Et un peu de musique avant de clore cette édition. Le retour d'Ed Sheeran bat des records littéralement. Le live du chanteur britannique a explosé sur les compteurs de TikTok et qui signe son meilleur taux d'audience avec ce concert donné à l'occasion de l'Euro de football 2020. En tout, à plus de 5,5 millions d'utilisateurs ont regardé la prestation de la pop star. Le 25 juin dernier, Ed Sheeran a plutôt réussi son retour avec son nouveau single Bad Habits sur l'application préférée de la génération Z. TikTok a déjà annoncé qu'une nouvelle diffusion du concert sera retransmise sur sa plateforme le vendredi 9 juillet. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Ne zappez surtout pas à suivre Eurolemag avec Ashfaq Sarwar.